Frères et sœurs en Christ, bonjour. Les messagers de Christ, serviteurs de l'Éternel, frère Sari, évangéliste et la servante Marie Bénie, sont heureux de vous retrouver et vous convient à cette séance d'enseignement sur la foi et la guérison, septième partie et fin. Et je laisse la parole à la servante Marie Bénie. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, nous sommes à la septième partie, septième enseignement sur la guérison. Et nous allons nous appuyer sur deux versets bibliques. Je vais lire le premier et je lis Ésaïe 53, versets 4 à 7. Je lis la parole de Dieu. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui le tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est donc la question que tout le monde se pose un peu. Comment savoir si Dieu veut guérir? Alors, c'est qu'il faut considérer la croix. Jésus a payé pour nous à la croix. Il a payé pour nos péchés, pour les maladies, pour tout pour les souffrances qu'on peut avoir. Alors, considérer la croix, voilà, Jésus a déjà porté la maladie et la souffrance, la guérison des maladies. C'est l'idée de Dieu. Ce n'est pas l'idée d'un homme, c'est l'idée de Dieu. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés et par le moyen de la foi. Mais bien aimé, si on n'a pas la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Et Dieu agit par la foi. Il faut avoir la foi. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas guérir. C'est ça, c'est ça. Bien aimé, alors je vais laisser l'évangéliste lire le deuxième passage. Voilà. Sur lequel on va s'appuyer. Voilà. Je lis donc Marc chapitre 6, verset 56. Je lis la parole de Dieu. Partout où il allait, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les malades sur les places et on le suppliait de leur laisser toucher au moins le bord de son vêtement. Tous ceux qui le touchaient étaient sauvés. Amen. Amen. Alors, vous voyez, c'est pas toutes ces personnes, on peut se dire, oh, toutes ces personnes qui touchaient Jésus, sûrement que tous n'avaient pas la foi. Mais moi, je trouve que ils avaient tous la foi. Parce qu'ils étaient sûrs que s'ils touchent vraiment, ils touchent le bord du vêtement du Seigneur, ils seront guéris. Alors, c'est ça qui, si on a la foi, la foi, c'est quelque chose où on peut... C'est un peu comme la folie. On peut croire à quelque chose que si on explique ça à quelqu'un qui n'a pas la foi, il va dire, mais ça ne va pas, cette personne, il doit se faire soigner, il est complètement malade. C'est la folie. Parce que les gens peuvent nous dire des choses... se dit mais c'est pas possible qu'on puisse croire, mais quand on est déterminé, qu'on croit, alors... Et même pour corroborer ce que dit la servante, c'est que
vous avez l'évangile de, notamment le passage de la femme 12 ans avec le père de sang. Oui. Nous aurons une autre évangélisation, mais cette femme-là, l'Esprit Saint lui dit, ton salut, le Christ passe par là, il faut que tu ailles toucher le Christ. Mais elle s'est débattue. Oui. Elle s'est débattue comme là, comme dit la servante. Elle s'est débattue, elle s'est fait, comment dire, des coudes, jouer des coudes pour jusqu'à aller toucher Jésus. Et quand elle a touché Jésus, Jésus a dit, quelqu'un m'a touché, qui m'a touché? Et c'était elle. Donc il faut la foi, elle avait la foi, l'Esprit Saint. Voilà cette dame qui, depuis fort longtemps, hein, ça veut dire même avant la naissance, je veux dire avant même que Jésus commence son ministère, puisque à 30 ans. Donc cette femme-là, on pense que c'est en l'an 33 à peu près, hein, comme 10 ans avant, vous imaginez, perte de sang, pas de vie intime, pas de mari, etc. Et l'Esprit Saint lui dit, c'est ta chance, il faut aller, le Christ passe par là, il faut toucher. Et comme dit la prophétie, c'est la foi. Voilà. Oui, c'est parce que Jésus a déjà payé pour nous dans le sacrifice complet. Le sacrifice complet a été accompli. Cette grâce est disponible, mes bien-aimés. Elle est disponible même aujourd'hui. Et éternellement, cette grâce, elle est disponible éternellement. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Jusqu'à la nouvelle Jérusalem. Voilà. Elle est disponible pour tous. Alors, si vous avez la foi, mettez votre foi à l'épreuve, et puis que vraiment vous puissiez guérir de cette maladie. Par la foi, Dieu agit par la foi. Il a besoin de ça. C'est comme si, voilà, c'est comme, comment on peut, un autre exemple, si vous voulez rouler avec votre voiture, vous ne pouvez pas mettre de l'eau dans votre voiture et puis dire que vous allez, la voiture va démarrer. Il faut de l'essence. C'est la même chose avec un peu avec Dieu. Il faut avoir la foi pour qu'il puisse vraiment agir dans votre situation, dans votre problème, dans votre maladie. Il n'y a pas de maladie incurable avec Dieu. Hein? La maladie incurable n'existe pas. Donc, si vous avez la foi, il va agir. Il y a un autre passage. Comme on disait que tout ce qui touchait Jésus était guéri. Voilà. Il y a un autre passage aussi pour aller dans le sens de ce que dit la servante. Vous vous souvenez justement du centurion de Capharnaüm. Il avait un de ses serviteurs ou enfants malades. Dans la rue, il croise Jésus. Et il demande vraiment à Jésus vraiment de sauver son fils. Et bon, vous savez qu'en ce moment-là, à l'époque, donc les Juifs ne pouvaient pas se rendre chez l'occupant romain. Mais il dit à Jésus, non, Seigneur, je sais que si vous prononcez juste une parole, mon fils qui est là-bas sera guéri. Et Jésus a dit, quelle foi! Donc la foi est l'élément capital dans la guérison aussi. C'est très important. Voilà un autre exemple. Alors oui, et puis on dit que le panier circule encore, la grâce est disponible, alors il faut la mettre en exergue pour que Jésus puisse vraiment intervenir et qu'il puisse vous guérir et que vous puissiez vraiment retrouver la santé, parce que c'est ce que qu'il aimerait. Il n'est pas pour que tu tombes malade, pour que la maladie t'emporte, pour que tu souffres et tout ça. Il a payé pour nous. Alors nous devons vraiment, mais on a besoin de la foi. Alors si on n'a pas la foi, on ne croit pas, ça ne marche pas vraiment. Hein? Donc, il ne faut vraiment pas être dans le doute, non. Mais il agit. Alors on dit merci Jésus d'avoir donné ta vie pour nous sauver et d'avoir souffert pour nous, pour que nous soyons guéris. Nous plaçons notre foi dans tes souffrances pour nous et nous recevons la guérison au nom puissant de Jésus. Oh, mettez votre foi
votre foi en avant et puis vous allez recevoir votre guérison. Et nous disons Amen, Amen. Amen, Amen. Amen.